Vous l'avez peut-être lu chez iComics, c'était un des succès récents de la maison d'édition. Et même des comics tout court en version française, The Last Ronin, qui racontait la dernière aventure des Tortues Ninja, voire même de la dernière Tortue Ninja, Michelangelo, dans un futur où nous assistions au règlement de compte final entre clans opposés, c'était véritablement la fin, mais il restait à répondre à la question qu'a fait Michelangelo entre la période où il a perdu ses camarades de combat, et celle où il est revenu à New York pour en finir définitivement avec le clan foot. Eh bien la question, on y répond dans cet ouvrage, où il reste d'ailleurs même, comme vous le voyez, le ticket d'achat qui prouve bien que les ouvrages, on les achète et on les reçoit pas forcément toujours en cadeau, comme certains le laisseraient supposer. Et cet ouvrage, en fait, il nous permet donc de voir un peu ce que devient Michelangelo. Alors c'est de la baston du début à la fin, puisque on le voit tout simplement quitter l'Asie pour ensuite traverser tout le continent eurasiatique. Il va même faire un passage en Ukraine, on va le retrouver au bout du compte en Italie, et à chaque fois il va se heurter à des personnes qui vont le rejeter en raison de son apparence, mais aussi il va se confronter à un certain ver de la mort dont on ignore véritablement qui il est, mais qui est le leitmotiv de son voyage. Et à chaque fois que Michelangelo va se faire des amis, des alliés, à chaque fois qu'il va se découvrir un semblant de famille, eh bien malheureusement il va devoir repartir, reprendre la route après avoir connu un drame, et ça ne va pas arranger les affaires de la tortue qui est déjà avec un fort sentiment de sinistrose depuis qu'il a perdu ses compagnons. Alors des compagnons qu'il continue de voir malgré tout, sous forme d'ombre, sous forme de fantômes qui l'accompagnent, qui le guident, vous voyez, comme par exemple ici, et qui à la fois le tourmentent, mais aussi à la fois le réconfortent, et lui permettre de ne pas être totalement seul sur cette route qu'il entreprend. Le voyage finalement se terminera en Italie, quoi de plus normal pour Michelangelo, et en parallèle à ça, en parallèle à cet épisode extrait du passé qui en fait se situe dans un futur possible, nous trouvons aussi une autre réalité, un autre plan temporel qui cette fois-ci s'intéresse à ce que devient April O'Neil, qui vous le savez est devenue, avec sa fille, est devenue la tutrice d'une nouvelle génération de tortues, 4 nouvelles tortues, dont le nom veut dire la même chose, le chiffre 1, mais dans différentes langues, et qui sont, contrairement aux 4 tortues de départ, très différentes les unes des autres, aussi bien dans l'aspect physique que, évidemment, dans le caractère, ce qui permet de les différencier. Et nous avons donc ces deux fils narratifs qui se croisent, la nouvelle génération de tortues et le long voyage de Michelangelo avant que ne commencent les événements décrits dans The Last Ronin que vous avez lu il y a quelques mois. Donc ça s'appelle The Last Ronin Lost Years, les années perdues. Ça fait penser, tiens, ce Lost Years avec, vous vous rappelez peut-être le clone de Spider-Man qui nous racontait ce qu'il était devenu sur la route. Eh ben c'est un peu ça, c'est tragique, c'est puissant, c'est violent, c'est très bien dessiné. Et puis c'est bien écrit, c'est bien raconté, donc si vous avez aimé The Last Ronin, eh bien à mon avis, il n'y a aucune chance que vous n'aimiez pas ça. C'est fait pour vous et vous devriez vite aller faire un tour en librairie pour aller chercher cet album. Concernant les auteurs de The Last Ronin, bah, vous voyez, Kevin Eastman et Tom Waltz sont toujours là pour Lost Years. La partie passée, elle est dessinée par S.L. Gallant et ancrée par Maria Keane, et la partie présent, c'est Ben Bishop qui s'en occupe. Alors la partie présent, c'est celle, je vous dis, où April O'Neil et les jeunes tortues sont mises en avant. Et puis, voilà, puis pour vous dire que cet album, il est très beau, c'est un très bel objet. Alors oui, il vaut un peu plus cher peut-être que ce qui est fait chez certaines autres maisons d'édition, mais ben, vous le savez, iComics n'a pas les moyens de Urban ou de Panini, et l'objet est en soi très beau, avec encore une fois une couverture qui bénéficie d'un joli vernis sélectif. Alors je vous le répète, si vous n'aimez pas les tortues, si vous ne suivez pas cet univers, bah, clairement cet album n'est pas celui par lequel vous allez commencer. Et puis si par contre vous aimez les tortues et que vous avez apprécié The Last Ronin, c'est quasiment, allez disons-le, impératif. À vous de voir, à vous de faire, mais moi je vous le recommande. Et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos comics. Vous avez même le droit de suivre la petite chaîne qui n'en est pas une, et d'activer la cloche pour avoir les notifications quand on publie une autre de ces vidéos. À très vite.